la voiture, la petite Mini Z. Alors, c'est une Kyosho MR03 VE. Alors, les MR03 sont des 2 roues motrices. Alors, je vous dis ce que je sais, hein. Voilà, le peu que je sais, quoi. Donc, les MR03 sont des 2 roues motrices. Les je crois que c'est M020 sont des 4 roues motrices. Donc, elles sont plus destinées pour faire du drift. Là, c'est plus pour la piste. Et il y a aussi les autres, je ne sais plus comment on les appelle, ce sont des buggy. Voilà. Donc ça, c'est une 2 roues motrices et VE, parce que la MR03 normale a un moteur brushed, donc charbon, et celle-ci, les MR03 VE, sont en brushless. Donc en termes de moteur, dessus, on a un petit moteur brushless, celui-ci c'est un 10 000 kV, voilà. On a en dessous, en option, hein. Donc on a par exemple cette plaque en carbone, je sais plus comment, voilà, vous voyez comme quoi vraiment je débute, hein. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est pour la flexibilité du châssis aussi, donc elle est en carbone. On a un pod, ça c'est le pod qui maintient le moteur en alu, tout ça c'est des options quoi. On a ici pareil, platine supérieure en carbone. On a donc, contrairement à les versions standards, qui ont un différentiel basique, quoi, non réglable, ici on a un différentiel à billes réglable. Donc voilà, ça c'est des options, et tout ça, bah, voilà, ça coûte de l'argent. Et on a à l'avant, ici, on a voilà pareil, des étriers et porte-fusée étrier et la barre à Karman. Alors je sais pas si on dit une barre à Karman sur les Mini Z, je sais pas. Bon bref, on a toute cette partie là à l'avant là, donc fusée, barre à Karman en alu. On a aussi ici, alors je vous montrerai, mais j'ai des options de ressort d'amortisseur. Donc voilà pour visuellement à quoi ça ressemble. Alors donc j'ai eu ça. Maintenant, je vais vous montrer les pièces et options que j'ai eu avec. Alors, de fourni avec, le gars m'a filé, hop, carrosserie. Alors oui, donc sur celle-ci, moi perso, je préfère, tant mieux. Sont vendus avec des plots. Normalement, c'est pas comme ça, hein. Normalement, c'est les carrosseries qu'on clipse. Il y a un support, je crois, devant et sur le côté qu'on clipse. Et là, en fait, c'est des plots, ce qui nous permet de mettre des carrosseries en lexan. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc bon bref, donc moi j'ai eu avec la voiture cette carrosserie, je crois que c'est une Audi, ouais, Audi R8, voilà. J'ai eu cette autre carrosserie qui est la même, Audi R8, voilà, une petite carrosserie sympa, voilà, et j'ai eu, ça aussi c'est super marrant, cette carrosserie de camion, vous voyez. L'éclipse, tout est petit. C'est minuscule. Donc voilà, une fois monté, à quoi ça ressemble. Donc avec sa carrosserie en lexan. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. On est, voilà, c'est vraiment super. Enfin, je trouve ça vraiment génial, super marrant, quoi. En plus, ça va, alors suivant les moteurs, bien sûr, hein, les moteurs et les KV, les puissances sont pas les mêmes. Là, comme je vous dis, moi perso, je l'ai bridé, je l'ai vraiment bridé parce que, comme je débute, faut déjà apprendre à piloter. Et donc, de fournir avec la voiture, le gars m'a passé donc des pièces. Alors, je sais pas exactement il y a quoi comme pièces, franchement. Là, tout ce que je vois, c'est que voilà, il y a plusieurs types de ressorts d'amortisseurs. Donc, je pense que les couleurs correspondent certainement à la dureté des ressorts. J'ai, je sais pas, il y a des pièces, je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, j'ai quand même, voilà, j'ai des pièces en option, enfin en plus, voilà. J'ai aussi un autre sac, voilà, avec des pièces en plus. Il y a des pignons, des joints. Donc ça, je pense que c'est les joints qui vont entre le niveau du différentiel, sortie de diff. J'ai aussi ça, voilà, en option que le gars m'a donné. Il y a aussi ça. Ça doit être la platine supérieure, je pense. Donc carbone aussi. Et il m'a donné aussi un autre petit moteur
Voilà, lui pareil, bon, moteur brushless. Lui par contre, alors monté là sur celle-ci, c'est un 10 000 kV. Et le moteur qui m'a passé en plus, c'est un 12 000 kV. Donc voilà, donc j'ai un 10 000 et un 12 000. Quand je vois déjà le 10 000, la vitesse. Alors on a fait ça sur le banc d'un pote, Monsieur Ben, qui a un banc où on voit la vitesse. Celle-ci avec le 10 000 kV, je crois que sur son banc, j'ai atteint les 38 km/h, il me semble. C'était. Mais bon, pour une petite échelle comme ça, 38 km/h, ça va très très vite. Et bien sûr, nous avons donc fourni avec la radio. Donc la radio, c'est donc la Kyosho, la KT18. Donc les retours, tous les retours que j'en ai, tout le monde me dit que c'est une très très bonne radio. Donc bon, voilà, on va garder ça. Je pourrais très bien me servir de ma Flasky, la Noble MB4 là. Il faudrait que j'achète un module que je mets dans la poignée, c'est supplément. Et je pourrais donc piloter celle-ci. Mais le module qui va dans la Flasky pour aller avec les mini Z, le module c'est au moins 50 €. Donc franchement, je vais garder ça. Ce qui est largement suffisant. Du moins, pour le moment, je ressens absolument pas l'utilité et le besoin d'avoir une autre radiocommande. Il y a tout ce qu'il faut dessus. On a fait les réglages là ce week-end sur la piste. On a bien réglé les trims, tout ça. Donc elle est vraiment bonne prise en main. Elle est super, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Alors si on parle tarif, les modèles comme ça, les MR03VE, je pense que ça doit être... maintenant je sais que c'est les modèles Evo, donc je pense qu'on doit être sur la série juste avant les Evo. Donc j'imagine que ça devait être vendu, je pense, comme les Evo, c'est-à-dire sans les roues et sans la radio. Je pense, hein, dites-moi en commentaire si je me trompe. Et on devait être, je pense, sur des tarifs dans les... je pense dans les 230, 250 € la voiture toute seule, quoi. C'est-à-dire juste le châssis, quoi. Donc là, avec les roues, carrosserie, toutes les options, la radio, franchement, je sais pas combien ça doit coûter. Le tout avec les carreaux, tout, j'en ai eu pour 147 €. Voilà. Et franchement, ouais, non, je m'éclate vraiment bien avec ça. D'ailleurs, ce week-end, on y était dimanche, on s'est super bien éclaté. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment, voilà, je suis pas mécontent d'avoir acheté ça. On s'y met, et donc non, c'est génial. Ça a l'avantage que on a une piste fermée au club, donc voilà, on est chauffé, au chaud, et puis on roule, on s'amuse. Et bah écoutez, voilà pour la présentation du modèle que moi j'ai. Je pense que cet hiver, petit à petit, on fera des petites vidéos sur la piste, tous ensemble. Et puis je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, bye.